Avec le grand déballage, on croise des artistes dans tout Fécamp. Ces deux-là marchent sur les traces de leurs personnages pour lire entre les lignes. Je trouve ça important. Est-ce que j'habiterai tout le temps à Fécamp? Non, non. Le fait de prendre le temps sur le 4, là avec les bruits des vagues, il y a vraiment ça, quoi. C'est des virgules en fin de compte, ouais. naturelles. La mise en scène. Hervé Germain et Alexandre Dain y sont plongés jusqu'au cou. Le metteur en scène a créé tout un univers autour du texte du matou surréaliste. Quand tu ouvres, tu t'ouvres. Et là, tu vois. Ce qui fait que là, tu vas pouvoir descendre, tu les vois. Les mots s'animent, la magie du théâtre opère. Et puis alors moi, je suis un fanat de bande dessinée. Petit à petit, ça devient une forme spectaculaire entre un texte inerte au début, des images, des accessoires, un décor, des déplacements du coup qui vont dans ce décor, et puis petit à petit, donc la lumière, on a fait la lumière hier soir, ça fait spectacle, ça advient. La lumière, c'est le domaine de Benoît. Dans les coulisses, le technicien gère le parc de projecteurs, des éléments essentiels de la scène. La lumière permet de mettre en image les idées du metteur en scène, de pouvoir dégager des zones bien particulières au plateau et donner des ambiances. Un éclairage qui peut faire office de décor. C'est le parti pris d'Anne-Sophie Pochet. Installée à la meilleure place, la metteur en scène donne ses directives. Voilà. On va faire naître l'image avec toi dedans, qu'avec la découpe. Puis après, quand la face monte sur toi, tu commenceras à parler seulement à ce moment-là. Tout est minutieusement orchestré. Des plans du plateau permettent de noter la place de chaque projecteur et de chaque accessoire. La musique, elle, est gérée depuis la régie. J'ai séparé des parties d'un morceau de Nina Hagen, en l'occurrence. Donc voilà. Donc là, j'ai séparé en 4 parties et puis ça va être réparti dans le spectacle en fonction des tops qu'elle va me donner. Les artistes n'ont eu que 4 heures au plateau. C'est peu, mais ça fait partie du défi du grand déballage. Il faut qu'on travaille avec la technique, à ce que les images qu'on a rêvées soient belles. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Je pense qu'on est sur la bonne voie.